Et Dieu, nous les Africains, c'est quoi notre problème? Nous avons quel problème? Surtout nous les Ivoiriens, nous avons quel problème? Pendant que les Blancs sont en train de travailler sur le net, sur le web, pour rester toujours dans la fine du travail. Mais nous sommes assis à la maison, peinards, couchons, on se lève le matin, on mange, ça nous plaît. Surtout vous, la jeunesse, c'est à vous, mais je m'adresse ce matin. Et surtout, vous qui avez les admissibles de 2019, qui sont allés en stage, qu'est-ce que vous avez retenu durant vos stages? Durant vos stages, qu'est-ce que vous avez fait? Au lieu de chercher à réviser, à revoir, à mettre en pratique ce que vous avez vu, non. Hein. Vous fermez vos cahiers, vous levez le matin, vous jouez, vous riez, à 16h, vous allez jouer au ballon. Je vais vous dire une chose. Actuellement, les chefs d'entreprise sont en train de mettre tous ceux qu'on appelle les expérimentés au chômage technique. C'est-à-dire, au moins, ils ont de l'expérience. Et vous qui venez de sortir, qu'est-ce que vous avez? Et ça vous dit rien. Au lieu de rappeler vos encadreurs, monsieur, bonjour, monsieur, bonsoir, monsieur, excusez-moi, mais ça, j'ai vu, mais je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez essayer de m'expliquer? Mais je vais vous dire une chose. Cette crise sanitaire va finir. Ça, c'est une certitude, ça va finir. Aujourd'hui, c'est une affaire de relation. C'est une affaire de connaissances pratiques. C'est sur ça que nous allons vous juger. Moi, je suis chef d'entreprise. Même jusqu'à actuellement, même dans cette crise sanitaire, il y a des gens qui demandent encore de l'emploi. Mais la première chose, ils demandent, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Non, monsieur, j'ai appris ça. Il n'y a plus de ça. Aucun chef d'entreprise ne va prendre quelqu'un qui ne sait rien faire de pratique. Vous avez la chance d'être admissible. Vous avez la chance d'expérimenter. Vous avez la chance de venir en entreprise. Mais au lieu de mettre en pratique ce que vous avez appris, non, vous êtes assis à la maison avec. Et vous les jeunes qui êtes en classe des amis, c'est à vous que je m'adresse. Il y a certaines entreprises qui prennent le risque, malgré ce qu'on dit, de venir faire des cours en ligne. Au lieu d'ouvrir les cahiers, non, ça ne vous dit rien. Pendant ce temps, d'autres jeunes de d'autres pays nous appellent. Ah, vraiment, ce que vous faites là, c'est bien. La jeunesse ivoirienne est très intelligente. La jeunesse, mais vous-même qui êtes en Côte d'Ivoire, vous faites quoi de cela? Rien. Mais vos enseignants, quand les cours vont répondre, ils n'auront pas votre temps. Ils n'auront pas votre temps. Là, je vous le dis. Ils n'auront pas votre temps. Ils iront vite, vite avec vous. Il y aura beaucoup d'admissibles, ça c'est sûr. Ça, c'est pas nouveau. Mais quand vous allez finir là, vous allez vous trouver sur le chemin. Et c'est là que vous allez vous rappeler de ce que je suis en train de vous dire maintenant. Ce qui se passe à l'école et ce qui se fait en entreprise, c'est deux choses différentes, c'est deux mondes différents. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Et vous, chers parents, vous êtes tout le temps en train de vous plaindre. À l'école, nos enfants sont mal enseignés. À l'école, les instituts n'ont pas le temps pour nos enfants. Mais la crise sanitaire vous donne l'occasion d'éduquer vos enfants. La crise sanitaire vous donne l'occasion de montrer ce que vous voulez pour vos enfants. Et qu'est-ce que vous faites? Vous laissez vos enfants qu'ils aillent jouer. Pendant ce temps, l'État de Côte d'Ivoire prend des dispositions pour faire des cours en ligne pour vos enfants. Ça même là, c'est trop rapide, on ne comprend pas, les enfants ne vont pas comprendre. Si tu ne comprends pas, il suffit d'expliquer à ton enfant. Il suffit d'expliquer à ton enfant. Mais sinon, c'est déplorable. Quand on va dans certains quartiers, on voit des enfants entassés en train de jouer. Là, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Après, l'État fait rien pour nous, l'État fait rien pour nous. L'État fait tout pour vous. Mais vous-même, là, qu'est-ce que vous faites pour l'État? La Miss Kanda Camara, elle, on ne sait pas ce qu'elle fait. Elle fait beaucoup, ce n'est pour nous en Côte d'Ivoire. Même en Europe, ils sont en train d'expérimenter cette manière de travail. Et puis, c'est nous en Afrique, là. Nous n'avons rien. On essaie de suivre, là. On refuse de copier, et puis on copie mal. Quand tu critiques, il faut apporter des solutions. C'est tout ça. Donc, arrêtez de critiquer inutilement. La meilleure manière aujourd'hui de critiquer, c'est d'éduquer vous-même vos enfants. D'éduquer vous-même vos enfants. C'est tout ça. Et vous, leader d'opinion, leader de jeunes, si vous êtes leader de jeunesse, arrêtez de dire n'importe quoi. Jaune noir, si tu bois jaune amer, ça lutte contre le coronavirus. Aujourd'hui, la meilleure manière de lutter contre le coronavirus, c'est d'éduquer votre jeunesse.
C'est d'éduquer votre jeunesse. C'est de dire à la jeunesse ivoirienne de vous les cahiers. Que la crise sanitaire n'est pas une raison pour eux de ne pas vous les cahiers. Oui, c'est ça. C'est ça le vrai son. C'est ça le vrai son aujourd'hui. Le vrai son, c'est de dire à votre jeunesse d'ouvrir les cahiers. De ne pas rester à la maison à ne rien faire. Être les leader de jeunesse, leader de jeunesse. Il serait dans votre corps, il serait dans votre peau jusqu'à ce que vous compreniez qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire court à la perdition si on ne se lève pas. Si on ne se lève pas, la jeunesse ivoirienne va chômer et chômera. Depuis des années, on se plaint, le taux de chômage fait qu'augmenter. Mais c'est facile, ça ne va pas augmenter. Hein. Ça va quadrupler. On vous attend au tournant. On attend ce que vous allez dire. J'ai fini de parler. Deviens si premier.